Bonjour tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Les débuts de Cédric Doumbé au PFL, c'est le 23 juin prochain. On attendait ça depuis très longtemps. Il va affronter Jara Al-Salawi pour ses débuts dans l'organisation. Comme d'habitude, on parle de tout ça avec Anthony. C'est parti. On le rappelle les gars, le PFL, ça a une organisation un peu spécifique, donc ça marche en saison régulière. Chaque année, il y a une saison. Et donc les quatre premiers, donc c'est en fonction de... Les mecs s'affrontent tous, il y a des points, et les quatre premiers s'affrontent pendant des playoffs. Et donc le grand gagnant, c'est tout simplement le champion de l'année, en gros. Et chaque année, c'est remis en jeu. Donc là, Cédric Doumbé va directement intégrer la saison régulière 2023-2024. Donc il a un peu de retard. Concrètement, Anthony, qu'est-ce qu'il doit faire Cédric Doumbé pour son prochain combat? KO premier round. C'est absolument ce qu'il doit faire. Comme tu l'as dit, la saison elle a déjà commencé. Donc il y a des combattants qui ont déjà engrangé des points. Il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 5. Et pour parler un peu de la réglementation, si tu mets un KO au premier round, tu as plus de points que si tu le mets au dernier round. Ce qu'il doit faire, c'est complètement ce qu'il dit à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, pas au deuxième, mais il doit tout faire pour KO premier round. Comme ça, il peut très très vite intégrer le top 4 de ce classement des poids welter. C'est vrai, mais est-ce que c'est possible? Parce que là, on sait qu'il a fait 4 combats en MMA. À la base, grand champion de kickboxing, on va pas le rappeler. Mais il a fait 4 combats contre des mecs qui avaient un assez faible palmarès au MMA GP. Là, il affronte un mec qui est beaucoup plus expérimenté, qui est beaucoup plus haut au classement mondial. Est-ce que c'est possible, à ton avis, qu'il claque un KO au premier round comme ça face à Jara Al-Salawi? Alors, si tu me demandes clairement mon avis, je te dirais oui, il peut le faire parce que on l'a vu dans ses derniers combats et on l'a vu en kickboxing. Il frappe comme une mule, il frappe vraiment très fort. Il éteint des mecs très très rapidement. Je me rappelle d'un KO au Glory où le mec reste par terre pendant 2 minutes, ils le font souffler, carrément il était sous assistance respiratoire, tellement Cédric Doumbé frappait fort. Et en plus, Jara Al-Silawi, bon, je m'excuse vraiment pour la prononciation, il le prend au bon moment. Il le prend vraiment au bon moment. Il vient de faire 2 défaites d'affilée. Une où il prend un KO phénoménal l'année dernière, donc à la fin du tournoi des poids welter de l'an dernier. Et il a eu tellement peur de ce KO-là que pendant le dernier combat, il restait un peu loin de son adversaire. Mais il a pris un KO aussi, sauf que cette fois-ci, il a pris un coup dans le foie. Donc un KO à la tête, un KO avec le foie. Je pense qu'il aura très peur de Cédric Doumbé. Donc lui, il aime bien attaquer. Cédric, il va pouvoir aller le chercher. Bah, c'est vrai que Jara Al-Silawi, il est pas si vieux que ça, il a que 30 ans, mais on sent qu'il est quand même un peu sur la pente descendante. Comme tu as dit, il a perdu ses 2 derniers combats par TKO. Et comme on le dit souvent, en MMA, c'est pas forcément l'âge qui va compter, c'est vraiment le, entre guillemets, le kilométrage. Parce que là, il a quand même 18 victoires, il me semble, et 5 défaites. Donc ça fait quand même pas mal de combats. Là, il s'est pris donc 2 TKO de finish sur ses 2 derniers combats. Après, le dernier, quand même, à son crédit, c'est quand même contre Sadi Boussi, donc c'est pas un petit client. Mais voilà, et en plus de cette pente, on a l'impression qu'il est sur la pente descendante. C'est quand même un bon match-up, je pense, pour Cédric Doumbé. Parce que certes, il affronte un adversaire qui est beaucoup plus expérimenté, mais dans son style, c'est quelqu'un qui va beaucoup rester debout, qui va striker. Donc pour Cédric Doumbé, c'est du pain béni. Et je pense que le PFL, ils savent ce qu'ils font. Ils savent que Cédric Doumbé, c'est un potentiel de star énorme. Donc ils vont se dire, bon, on va pas le cramer dès le premier combat ou quoi avec un gros lutteur. Ils l'ont mis face à un match qui est quand même très prenable pour lui parce que Jara, voilà, comme je dis, c'est un gars qui va rester debout et qui va pas forcément. Son jeu, c'est pas d'aller amener les mecs au sol, même si on l'a vu dans son dernier combat contre Sadibou, il est un peu en difficulté debout, du coup, il tente le single leg. Au final, ça passe pas et ça se retourne même contre lui. Mais voilà, c'est pas vraiment son jeu. Ouais, non, 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 c'est pas. L'opposition est pas parfaite non plus parce que c'est quand même un client, il a quand même de l'expérience, donc il peut toujours aller chercher, il peut toujours embêter Cédric Doumbé, pas forcément gagner le combat, mais aller jusqu'à la décision pour empêcher voilà, Cédric d'engranger des points dans le tournoi. Cédric, ce qu'il veut faire, c'est aller au plus vite au million pour aller au plus vite à l'UFC. Il l'a toujours dit qu'il voulait, enfin, à partir du moment où il a publié la vidéo, il a dit qu'il voulait faire ça.
Donc il peut toujours quand même embêter Cédric Doumbé dans ce système-là. J'ai du mal avec les mots. Et aussi, c'est un ancien champion du Brave. C'est quand même, c'est quand même pas, c'est quand même quelqu'un. Il a battu Abdul avec tout ce qu'il y a autour. Il a battu Abdul. Il a failli rencontrer Ramzat Chimaev. Il aurait combattu Ramzat Chimaev si Ramzat ne serait pas parti à l'UFC. Donc c'est un mec qui refuse pas les combats. C'est quand même un mec qui va à la guerre. De la preuve de tous ses combats, les finishes qu'il fait ou même quand il va à la décision sont de véritables guerres. Et comme tu l'as dit, il engrange du kilomètre, du kilomètre, du kilomètre. Il a eu quelques blessures qui l'ont éloigné de l'octogone quelques fois. Donc Cédric Doumbé a vraiment une carte à jouer. Le PFL sait très bien ce qu'ils font ou ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Mettre Cédric Doumbé pour ce combat-là au premier, au moins, c'est un bon match-up, comme tu as dit, pour le premier, mais ils lui feront pas de cadeau longtemps. Donc, faut que lui réponde présent tout de suite. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, s'il fait un KO au premier round, déjà, ça l'avance pas mal au classement et il va aider le PFL à devenir un peu plus hype. Ils ont dépassé le million de followers il y a pas longtemps. Ils ont signé Ngannou. C'est le moment de profiter. C'est le moment d'accélérer. Après là, c'est quand même le vrai réel test que Cédric Doumbé va passer en MMA parce que comme tu l'as dit, champion, ex-champion du Brave, c'est un vrai combattant de MMA accompli quand même, Jaral Salawi. Donc là, c'est vraiment le test pour Cédric Doumbé. Là, on va voir ce qu'il vaut clairement en MMA parce que en face, il a l'expérience. Il sait très bien que il est face à un striker d'élite. Donc, s'il est un minimum intelligent, et je pense qu'il l'est, il va chercher à amener le combat au sol là où il aura, sur le papier en tout cas, l'avantage. On sait qu'il a déjà remporté des victoires par soumission, même si je le répète, c'est pas vraiment son jeu. C'est-à-dire qu'en général, c'est ses adversaires qui l'amenaient au sol et donc lui, derrière, pouvait soumettre ses adversaires. Mais face à Cédric Doumbé, il va peut-être adopter une autre approche pour d'une manière inédite finalement dans sa carrière parce que c'est compliqué de striker avec Doumbé. Comme tu dis, force de frappe de malade, il peut le mettre KO à tout moment. Et en plus, c'est à mon avis ce que va chercher peut-être Doumbé, de chercher un gros KO, quoi. Donc voilà. Non, non, mais c'est clairement ça. C'est même pas, il va le chercher, c'est, comme j'ai dit, il doit. Il doit aller chercher un KO comme ça pour déjà, pour avancer dans le classement et pour aussi envoyer un message à tous ceux qui sont au-dessus de lui, à ses potentiels futurs adversaires. Parce que il a déjà eu quelques adversaires du PFL qui l'ont un peu appelé sur les réseaux sociaux. Ouais, tu viens d'arriver, mais bon, je suis prêt à t'accueillir. Il doit envoyer un message très très rapide. Écoutez les gars, je viens d'arriver au PFL, je viens pour le million, je viens pas pour autre chose. Comme il le peut le dire dans sa vidéo, et il se met énormément de pression en faisant ce genre de vidéo, avec cette hype tout autour de lui, en laissant les fans choisir pour lui, il se met une énorme pression. Et je pense il peut la subir. Il peut la boire, la pression, sans aucune vraiment difficulté, vu il est habitué. Il a quand même combattu dans des énormes salles, dans des cartes absolument folles. Il peut le faire. Maintenant, c'est à lui de répondre à la question que tout le monde se pose. Là, il a combattu des combattants assez faciles pour lui, mais s'il ne faut pas dénigrer les autres combattants, les combats étaient faits pour lui. Ils lui ont dit tiens, prends ces combattants-là, on va te faire monter petit à petit. Là, le PFL lui font un petit cadeau, à lui de l'accepter, mais ils lui en feront qu'un. Ils lui en feront pas d'autres. C'est ça, ouais, exactement. Donc il faut qu'il tape fort maintenant, comme tu dis. Et c'est vrai que Doumbé, c'est le genre de gars qui va se mettre lui-même une pression finalement, parce que, et il le dit, il le répète souvent, il veut mettre tout le monde KO, il dit qu'il va mettre tout le monde KO. Donc là, c'est l'occasion de le prouver à la France et au monde entier, entre guillemets. Donc voilà. Puis on sait aussi que Doumbé, il prend pas les choses à la légère. Là, récemment, il s'est entraîné avec la Hatch Academy, avec certains des meilleurs combattants français, dont Parnasse. Donc on sait qu'il prend ça vraiment au sérieux, qu'il s'entraîne très dur depuis le début, depuis qu'il a fait sa transition en MMA. On sait qu'il s'entraîne très dur. Il a montré de belles choses aussi en MMA depuis le début. On sait qu'il apprend vite. De toute façon, c'est un athlète accompli, Cédric Doumbé, parce que certes, il a beaucoup moins d'expérience en MMA que son prochain adversaire. Mais dans les sports de combat, il a un gros palmarès. Donc, je pense qu'il va pas trembler face à Jaral Al-Silawi. Et ce serait bête de trembler dès maintenant d'ailleurs.
Mais Tu voilà, as complètement raison. c'est ça. Mais en tout cas, sur le papier, franchement, il y a moyen de claquer un KO ou de faire un gros finish et de marquer son arrivée dès le début, gros KO dès le début dans l'organisation, quoi. Est-ce que toi, t'as un petit prono, du coup, je suppose que ton prono, c'est peut-être KO au premier round? Bah, en plus, je voulais revenir dessus, je voulais te proposer de faire le prono en premier, mais je vais y aller. Pour premier round ou enfin, premier round, en vrai, je dis qu'il faut qu'il le fasse, mais il peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vois bien, je, je vois Al-Silawi, je le vois tenter quelque chose dans le premier round qui a un peu déstabilisé Cédric Doumbé, mais il va rectifier le tir deuxième round. Donc pour moi, comme il le dit à chaque fois, ça sera KO deuxième round pour Cédric Doumbé. Ok. Bah moi, je vais prendre un petit risque, on va dire. Je pense que justement, c'est Cédric Doumbé qui va surprendre Jaral Silawi, qui va peut-être pas s'attendre à une telle pression. Doumbé va attaquer direct et le surprendre. Et on l'espère aussi, mais KO au premier round. Du coup, voilà, moi je dirais KO ou TKO au premier round. Un peu risqué, mais en vrai, c'est tout à fait envisageable. Voilà, je sais pas Moi, si t'as... Excuse-moi, ouais. je croyais que tu allais me dire Cédric Doumbé soumission premier round. Je dis waouh, ah ok. Non, on va peut-être pas abuser. En vrai, ce serait incroyable qu'il fasse ça, franchement. Pour Ouais, envoyer un pourquoi gros pas. message aussi, genre voilà, là je suis en MMA et je fais du MMA, tu vois. Mais bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur tout ça ou je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Maintenant, c'est à Cédric Doumbé de faire le boulot et de montrer à la France et maintenant au monde du MMA ce qu'il sait faire et d'envoyer un gros message au welterweight de la division, au champion Sabidoussi. Je suis là, je viens prendre le million, je viens prendre la ceinture et tout ce qu'il y a au PLFL. C'est ça, exactement. Bon bah les gars, rendez-vous le 23 juin pour les débuts de Cédric Doumbé au PFL. N'hésitez pas à liker, commenter, donnez-nous aussi votre pronostic pour le combat de Cédric Doumbé en commentaire. Et puis bah nous on se dit à bientôt pour un prochain podcast avec Anthony. Ciao.